Bonjour et bienvenue dans le podcast Naissance souveraine. Avant d'entamer l'écoute de cet épisode, je t'invite chaleureusement à te joindre à moi dans mon cercle d'empuissancement pour les femmes qui désirent accoucher naturellement. Lorsqu'on veut vivre un accouchement naturel, on doit préparer son esprit, préparer physiquement aussi pour déployer sa puissance pleinement le jour J. Donc, tous les détails sont dans la description de l'épisode et ce serait un réel plaisir de pouvoir co-créer avec toi. Bonne écoute! Allô, allô, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on regarde ensemble comment connecter avec la sage-femme en soi. Pourquoi? Puis j'ai choisi vraiment mes mots, j'ai choisi vraiment la sage-femme. J'ai pas été voir toute l'historique de pourquoi on appelait ça des sages-femmes. Les professionnels, en fait, qui accompagnent les femmes pendant leur travail. Mon intention aussi, c'est vraiment de regarder avec toi aussi, à l'intérieur de toi. Tu as un côté, tu as une sagesse. Il y a une partie à l'intérieur de toi qui sait, qui connaît le chemin pour donner naissance à ton enfant. Je m'adresse pas aux professionnels, je m'adresse vraiment à toi qui désire accoucher naturellement ou qui désire au moins l'essayer pour voir comment on peut connecter avec la partie qui sait, cette partie de sagesse à l'intérieur de soi. On va voir des stratégies, je vais vous nommer au fur et à mesure des stratégies qu'on peut utiliser pour connecter là, avec cette partie. Mais d'abord, je veux commencer avec une petite introduction, c'est-à-dire, on ne se fera pas de cachette. Moi, j'ai la croyance qu'il y a plusieurs vies. Je sais qu'on n'a pas nécessairement toutes les mêmes croyances, puis honnêtement, c'est parfaitement OK. On n'est pas dans une secte ici. Mais je suis persuadée que notre âme a déjà vécu le processus de la naissance. C'est pas notre première naissance nous-mêmes qu'on a vécu quand nous, on est nés. Et ce n'est pas la première fois qu'on donne naissance non plus à des enfants. Donc, il y a vraiment des mémoires à l'intérieur de notre corps, des parties qui se souviennent comment ça se passe. Et c'est certain que selon notre historique, il y a des femmes que depuis qu'elles sont petites, qu'elles ont entendu leur naissance en catastrophe ou leur mère qui a eu des difficultés à accoucher. Ou au contraire, des fois, ça va être on a une mère qui a vécu des belles naissances et qui nous transmet cette information-là. Tout est réel, tout est possible, mais ça reste qu'on a des mémoires à l'intérieur de nous. Des fois, ces mémoires-là, il faut les nettoyer. Je vous ai déjà parlé dans un autre épisode de comment j'ai libéré ma peur d'accoucher. Je me souviens pas du numéro de l'épisode, mais retourne dans les anciens. Tu vas le retrouver, il est pas très loin. C'était des mémoires que je portais. Tu sais, puis on ne sait pas exactement, est-ce que c'était vraiment, est-ce que je suis déjà dans une autre vie décédée en accouchant, décédée d'une hémorragie en accouchant? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose est certaine, moi, je portais cette mémoire-là qui était inconsciente, mais qui s'est tout à présentée à moi pour pouvoir être libérée. Ça, c'est des choses qu'on peut faire en soins énergétiques, aller voir, nettoyer nos lignées, là, ce qu'on a reçu de nos anciennes vies et aussi des femmes qui ont passé avant nous. C'est des choses qui peuvent se nettoyer de plein de façons, dont en soins énergétiques. Ça peut se nettoyer en breathwork aussi. Donc, moi, je suis persuadée que notre corps, il sait où il s'en va. Même si notre corps physique, en ce moment, tu sais, notre col, en ce moment, il n'a jamais ouvert, c'est sûr. Mais dans les cellules, dans la mémoire cellulaire, il y a une connaissance. Et on oublie, je pense, de parler de ça. Et
on pense que oui, c'est notre première fois, puis on est dans nos peurs, puis tout d'un coup que j'y arrive pas. Le défi, c'est le travail de l'esprit. Si tu retournes dans mon dernier épisode, c'était les ravages de l'anxiété. Et pour connecter avec la sage-femme à l'intérieur de soi, c'est un passage obligé d'apaiser son esprit. On ne s'en sort pas. Les femmes qui désirent ardemment accoucher naturellement et qui ne préparent pas leur esprit sont dans le pattern de performance et qui sont dans un stress et une anxiété haute, consciente ou inconsciente. Hein. Le problème, c'est que souvent, les femmes sont dans l'anxiété et elles pensent qu'elles ne le sont pas, ou elles sont dans l'anxiété et pensent qu'elles ne peuvent rien faire pour ça. Il y a toutes sortes de niveaux. Mais moi, je connais des femmes qui se sont vraiment très bien préparées, qui vivaient de l'anxiété, pas juste pour l'accouchement, là. L'anxiété, c'est dans tous les domaines de notre vie, au travail, dans notre couple, dans nos relations et tout ça. Et qui ont accouché naturellement, sans épidural, de façon physiologique. OK? Parce qu'elles se sont préparées. Je connais aussi des femmes qui n'ont pas fait particulièrement de préparation cadrée, là, une préparation officielle, et qui ont aussi accouché naturellement. C'est quoi la différence entre ces deux femmes-là? OK? Ben, ces deux femmes-là, au quotidien, elles ne vivent pas leur vie de la même façon. Celle qui ne se prépare pas de façon cadrée, c'est qu'elle vit au quotidien, probablement, souvent, là, ce que je vois, c'est un rythme qui est déjà plus lent. Cette femme-là, souvent, elle est déjà dans une quête de ralentir, d'écouter son corps, d'écouter son intuition, euh, de faire des fois carrément de la méditation assis sur un coussin. Ce sont des femmes qui sont déjà engagées dans un processus de yoga, de connaissance de soi et de bien-être mental et physique, émotionnel, énergétique. Ce sont aussi des femmes, des fois, qui pas nécessairement méditer à tous les jours, mais qui vont aller beaucoup dans la nature, qui vont faire des marches méditatives, euh, et c'est de cette façon-là qu'elles vont entretenir leur fréquence cérébrale vraiment optimale pour réduire un peu l'activité mentale et surtout être dans l'accueil, l'ouverture. Ce sont des femmes qui le cultivent tout ça de façon naturelle, instinctive ou parce que la vie les a amenées à faire ça. Donc, c'est possible tout à fait possible, en fait, d'accoucher naturellement sans avoir une préparation cadrée. Mais si on est dans on est quand même, on va se le dire, dans une époque où c'est go, 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 on fait nos études, on s'en va sur le marché du travail, on veut performer, on veut des promotions, on veut que ce soit parfait. Donc, il y a tout un pattern de performance qui est en arrière. Tu sais, il y a quand même 80% des femmes qui accouchent en milieu hospitalier qui vont avoir recours à l'épidurale. Est-ce que je suis en train de condamner ces femmes-là? Absolument pas. J'en ai fait partie. OK? Je fais juste un petit rappel parce qu'il y en a qui me suivent depuis un bout, ils sont au courant. J'ai vécu 5 accouchements en réalité parce que j'ai fait une fausse couche tardive. Mais dans mes 4 enfants vivants, j'ai vécu 2 accouchements naturels sans épidural et 2 accouchements physiologiques avec péridurale. Physiologique, ça veut dire par voie naturelle, mais avec l'épidurale. Et donc, c'est pas l'idée de condamner ces femmes-là, absolument pas. Mais ces femmes-là, il y en a beaucoup. J'ai pas de chiffre à donner là-dessus, mais il y en a énormément. Parce que moi, je les vois en prénatal, ces femmes-là, en présentiel, entre autres. Elles veulent accoucher naturellement. Et je pense qu'il y a peut-être un mot qui blesse dans tout ça, c'est elles veulent
essayer d'accoucher naturellement. Alors, je pense que derrière ça, il y a la peur d'être déçu, il y a la peur de la gêne ou la honte de dire, ouais, ben, tu sais, je voulais, mais finalement, j'ai pris l'épidurale. Tu sais, on se laisse comme de l'ouverture. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le pattern de performance. Et c'est OK. Si c'est, si tu es dans cette condition-là, c'est impératif. Si tu désires, si tu as une partie de toi qui désire profondément accoucher naturellement, tu as à déterminer qu'est-ce que je vais faire pour faire baisser l'agitation mentale. Qu'est-ce que je vais faire pour faire baisser les hormones de stress? Et ça, c'est au quotidien ou, tu sais, plusieurs fois par semaine, 3, 4 fois par semaine. Et dans les moyens pour faire baisser son stress, ben, il y a plein de choses. Je dérape un peu là, sur la sagesse, mais je reviens, tu vas voir. Il y a plein de choses. Mais tu peux t'asseoir et méditer. Tu sais, moi, j'en ai, là, tu me notes des gratuites, des méditations prénatales ciblées pour la grossesse. Donc, tu peux pratiquer ça déjà. Des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, de la marche, de l'activité physique. Hein, il y en a plusieurs qui ont besoin de bouger leur corps pour faire baisser les hormones de stress. Ça peut être la marche en nature, comme je disais, ça peut être de l'art, hein, du dessin, faire des mandalas, du tricot, etc. Le moyen, tu vas le trouver, mais on doit faire baisser ces hormones de stress-là parce que comment je peux connecter avec une partie de moi qui est dans mes cellules, qui est enfouie profondément, hein, la sage-femme à l'intérieur de moi, elle est dans mes profondeurs. Donc, je dois apprendre à calmer la tempête ou à laisser être la tempête au-dessus de l'océan pour plonger dans le fond de l'océan où c'est calme, où c'est là la naissance de l'intuition, de la connexion avec ses mémoires et ses profondes connaissances. OK? À partir du moment où je suis dans les hormones de stress, où je suis dans le pattern de performance, où je suis dans l'agitation mentale, je ne peux pas avoir accès à cette partie-là à l'intérieur de moi qui aspire à être touchée, qui aspire à être dévoilée puis à être connectée à toi, à ta conscience. Mais il y a un travail avant. OK? Et le prochain épisode, là, je te réserve une méditation pour justement aller connecter avec la sage-femme qui est en toi. Donc, ce sera la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est ça, c'est de tourner le regard vers l'intérieur, que tu crois ou non que tu as déjà accouché dans une autre vie ou que tu as des mémoires. Admettons que tu ne crois pas à ça. C'est absolument légitime parce que les croyances, c'est personnel, on y adhère ou pas. Et moi, mon podcast s'appelle Naissance souveraine et la souveraineté, c'est prioritaire. Donc, ce n'est pas moi qui va t'imposer cette croyance. Mais je pense que même si tu n'y crois pas, il y a une partie de toi, c'est sûr, qui entend parler, hein, on entend parler de ça, l'intuition, laisser monter de l'intérieur ce qui est important. Tu sais, quand on a des flashs, quand on a des ressentis, l'intuition va se, va se présenter sous différentes formes. Des fois, on va voir des choses, on va avoir une chair de poule, les larmes aux yeux. Hey, moi, les larmes aux yeux, quand ça passe, c'est sûr que je suis à la bonne place. OK? Et l'intuition, que tu le veuilles ou non, c'est la partie qui sait à l'intérieur de toi. C'est la partie de la sage femme à l'intérieur de toi. Donc, on l'a tout. Peu importe nos croyances, peu importe ce que notre mère a vécu, peu importe. OK? Alors voilà, c'est un peu comme ça que je reviens en force en janvier. J'avais pris une petite pause mi-novembre jusqu'à maintenant. Euh,
observe. Observe qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu fais déjà des choses pour diminuer les hormones de stress, pour transcender le pattern de performance? Est-ce que tu es une personne qui écoute beaucoup son intuition, qui la refoule ou qui se dit, moi, je n'en ai pas? Moi, je connecte pas à ça, je suis bien trop stressée. Ou si c'est le contraire. Tu sais, puis il y a toutes des nuances possibles entre ces deux gammes-là. Mais je t'invite à prendre le temps d'aller voir ce que je t'offre dans mon cercle d'empuissancement, parce que c'est exactement ça qu'on va travailler. On peut travailler le corps, tu sais, faire des séances de yoga, c'est extraordinaire. Mais il y a un travail sur l'esprit, tu sais, il y a un travail d'observation à faire, où j'en suis, tu sais. Puis tu sais, d'où ça vient ce désir d'accouchement naturel-là? Est-ce que ça vient de mes profondeurs? Souvent, c'est pas ça, là. Quand ça vient de là, on est en général pas beaucoup capable de l'expliquer parce qu'il y a comme pas de raison rationnelle. Est-ce que ça vient de ma mère? Ma mère, ça a toujours été facile. Hey, moi, je veux faire ça aussi parce que là, des fois, tu sais, des fois, il y a un peu d'ego dans tout ça. Puis, il n'y a rien de mal. Il s'agit juste de l'observer puis de voir où on en est. Fait que si ça t'intéresse, va voir. C'est dans la description de l'épisode. Ça commence à la fin janvier prochain et ça me fera plaisir de co-créer avec toi puis de t'accompagner dans cette espèce de connaissance de toi qui peut-être qui est nouvelle. C'est normal, il faut commencer quelque part. Et voilà. Alors, ce sera un plaisir. Je te dis à la semaine prochaine pour une méditation sur la sage-femme à l'intérieur de toi. Bye bye! Et n'oublie pas, tu peux te permettre de croire à une naissance souveraine parce que tout est déjà là en toi. Et avant de se quitter, je t'invite à consulter mon site internet genevièvetalbot.com pour y trouver des méditations, des stratégies gratuites pour que tu puisses gagner en confiance en ta capacité d'accoucher. Tu vas y retrouver aussi mon calendrier pour connaître mes disponibilités pour un soin énergétique en virtuel ou en présentiel et aussi un calendrier pour réserver un appel découverte avec moi pour voir comment je pourrais t'accompagner personnellement dans ta quête de souveraineté. Alors, au plaisir de co-créer avec toi. Je te dis à bientôt. Bye bye.